En ouverture de ce journal, on parle navigation aérienne avec ce séminaire atelier ouvert ce matin à Libreville sur le renforcement des capacités pour l'atténuation des émissions de gaz carbonique de l'aviation internationale. L'objectif est de mettre en place un projet pilote pour les opérations de montée et descente continue, mais pour ce faire, le Gabon bénéficie de l'appui technique et financier de l'OACI et l'Union européenne. Les détails avec Martial Chibinda et Gérard Magnagna. Les échanges vont se tenir sur une semaine. L'objectif est de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 de l'aviation internationale. Les sessions de travail sont menées par les experts de l'OACI et de la SECNA. Aujourd'hui, il y a ce projet qui va avoir une durée quasiment d'une année. Nous espérons qu'à la fin de ce projet qui est entièrement financé par l'OACI et la SECNA, des retombées seront palpables, aussi bien pour les compagnies aériennes qui fréquentent l'espace aérien de Libreville, c'est-à-dire les compagnies nationales et les compagnies étrangères. Du fait que l'espace aérien et la fourniture des services relèvent de la responsabilité de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la SECNA a joint ses efforts au projet. Notre mission à nous à SECNA, c'est de réviser les routes du ciel, c'est de pouvoir raccourcir les trajectoires pour limiter le CO2 dans notre environnement. Avec l'appui technique de l'OACI et le financement de l'Union européenne, cette rencontre est surtout l'opportunité pour le Gabon de renouveler son engagement à respecter ses obligations vis-à-vis de l'aviation civile internationale. Pour les États qui se sont engagés dans ce processus, le Gabon en fait partie, il y a un certain nombre de mesures, il y en a plusieurs qui ont été identifiées qui peuvent contribuer à la réduction des émissions de CO2. Pourquoi les émissions de CO2? Parce que c'est dans ce domaine-là que l'aviation contribue à polluer l'environnement. Ce séminaire n'est que le lancement d'un processus en 6 phases qui prendra fin en juin 2018.